Nani? Hello. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Allez, nouveau décor, nouvelle ambiance pour cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu plus sérieuse pour ce retour des Price React. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas tourné, je suis trop content. On va enfin reprendre ce format et avec Brojack. Et on est reparti pour de bon. Ce soir, vous l'avez vu dans le titre, c'est un gros sujet, un lourd sujet. Mais je suis content de le faire. Ça a pas mal tourné cet été en tout cas. Vous avez sûrement entendu parler de ces vidéos qui sont sorties sur le net. On va en parler librement avec Frère Jack et calmement. Je connais surtout des personnes qui sont touchées par ce thème. Et c'est aussi pour elles que je le fais, pour qu'on puisse éclairer un peu cette zone d'ombre qu'il y a sur ce thème. J'en dis pas trop parce que Frère Jack est juste là et qu'il connaît pas encore le thème, alors je veux pas trop le spoil. Mais voilà, j'ai trop hâte de voir ça avec lui. Je fais une petite aparté, mais les amis, je suis trop content. On a enfin passé les 1000 abonnés sur la chaîne et ça, c'est trop cool. Ça me rend vraiment hyper fier. Merci à vous de me suivre depuis le début. Ça fait 2 ans maintenant. C'est un truc de ouf ce qui se passe et je suis trop content. Je vous avais promis une surprise pour les 1000 abonnés. Je suis en train de la préparer et ça va être exceptionnel. De toute façon, de base, sur la fin de l'année, il va se passer des choses de fou. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit. Il faut juste appuyer sur le petit bouton s'abonner. Et puis moi, ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup pour ça. Allez, sans plus attendre, j'accueille Frère Jack. Salut mon frère. Salut Ben, ça va? Ça va et toi? Bien. Ça y est, t'es en forme là? Oui, ça va, je pense que oui. Tu me diras, vous me direz. On va parler de l'homosexualité de manière générale. Cet été est sorti il y a un prêtre TikToker qui a sorti une vidéo qui parle de l'homosexualité et qui dit que l'homosexualité n'est pas un péché. Cette vidéo a fait énormément parler, il y en a beaucoup de catholiques ont ragé. Enfin, on a parlé de lui à la télé, etc. quoi, tu vois. T'en as entendu parler ou pas? Oui, vaguement. Ok. Ça, ouais. Et donc il y a un ami, en tout cas quelqu'un que je connais maintenant sur YouTube qui s'appelle le frère Paul Adrien, qui a fait une réponse à cet homme pour lui dire que peut-être qu'il avait un peu tort ou pas. En tout cas, il essaie de faire une vidéo vraiment assez neutre. Et moi, c'est ce que j'ai envie de te montrer ce soir. Du coup, c'est 2 vidéos. Et puis après, je te dirai qu'est-ce qu'il en est. Ça va? Ça va, ouais. On fait ça? Ok. T'es prêt? Oui, j'espère. J'ai peur. C'est un sujet touchy, hein, parfois. Ouais, Tu penses que on va te jeter des pierres après? Moi, j'espère que tous ceux qui sont ouverts soient ouverts à des opinions. Donc ça, c'est le père Mathieu qui a donc sorti les vidéos TikTok. Donc il y en a 2 de 2 minutes à peu près. Est-ce qu'on peut être gay et chrétien? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Il y a en gros seulement 5 passages dans la Bible dont certains se servent pour dire que l'homosexualité est interdite par Dieu. 2 de ces citations nous viennent du Lévitique, un livre de la Torah, et ne parlent en fait exclusivement que de relations masculines au sein d'un même clan, et sans préciser concrètement de quel acte il est question. Et les 3 autres références nous viennent en fait de lettres de Saint Paul, où il s'adresse à des communautés où certains sont connus là-bas pour avoir des genres de comportements déviants, et où il faut reconnaître que les mots qu'il utilise dans ces lettres, eh ben, ils n'ont pas de traduction si évidente que ça en français. Les 2 mots qui font débat, c'est malakoi et arsenokoitai, et en fait, il y en a un qui signifie plutôt mou et féminin, et l'autre, les hommes qui ont des mœurs contre nature. Et si un certain nombre de bibles dans l'histoire ont traduit par le mot homosexuel, faut reconnaître pour autant que derrière ce mot, il n'y a peut-être pas exactement le même sens entre celui que Saint Paul lui donne et celui qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Dieu aime tous ses enfants, et il nous a tous créés par amour et pour l'amour. Le seul truc qu'il veut pour nous au fond, c'est qu'on soit saints, heureux et en paix. Le péché, au contraire, c'est ce qui nous coupe volontairement de Dieu. Et donc dans la réalité de la vie, ça se matérialise souvent parce qu'il nous coupe des autres, vu qu'ils sont son reflet à lui. Est-ce que honnêtement, Jésus, le Dieu qui s'est révélé comme tout amour, pourrait en vouloir à 2 personnes de même sexe de s'être aimées toute leur vie, d'avoir pris soin l'une de l'autre dans la fidélité, la sincérité et le pardon? Donc ça, c'est la première vidéo qu'il a sortie. Et donc là, il s'est fait tacler par toute la communauté catho. Et donc, il a ressorti une autre petite vidéo qui reparle de ça.
Des gens qui souhaitent que je me fasse virer parce que je dis que l'homosexualité n'est pas un péché, il semble y en avoir un paquet. Par contre, des gens qui sont capables de m'apporter des arguments rationnels pour me démontrer que ce que j'ai dit est faux, et pourquoi pas même me démontrer que dans la Bible ou dans le catéchisme de l'église, c'est bien montré que l'homosexualité est un péché, ça j'en ai pas trouvé. Alors à tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? A priori, si on était face à un péché aussi caractérisé, comment le pape, le représentant de l'église, pourrait tenir de tels propos? Ou encore, pour ceux qui douteraient de mon honnêteté en matière d'interprétation biblique, écoutez donc ce qu'en dit le président de l'association des théologiens pour les questions morales, le père Alain Thomasset. Si plusieurs textes bibliques condamnent l'homosexualité, il reste néanmoins difficile à interpréter étant donné le contexte culturel. Et un soupçon plus loin, il continue en disant « Le bien vécu dans une union stable, pour certains, entre guillemets, homosexuels, ne mérite-t-il pas d'être reconnu ?» Truc de ouf ou quoi? Le patron des théologiens sur cette question qui dit qu'il faut s'interroger? Certains diront, bon, c'est de la théologie et tout. Mais moi j'ai une question pour tous ceux qui disent que bon, être homosexuel c'est pas bien grave, le vrai péché c'est de pratiquer l'acte homosexuel. Moi j'aimerais savoir, à partir de quand commence l'acte homosexuel? À aucun moment Jésus ne parle de près ou de loin de la question de l'homosexualité. Ça en dit sûrement long sur l'intérêt que notre religion devrait porter à la question. L'essentiel de son message au fond c'était pas tant de condamner, mais d'aimer l'autre tel qu'il est et sans vouloir toujours chercher à le changer. Voilà, déjà ça c'était les deux vidéos du père Mathieu. À chaud comme ça, t'en penses quoi? Avant qu'on passe sur la vidéo du frère Paul Adrien qui lui va expliquer, il va prendre vraiment la Bible et le catéchisme de l'Église catholique pour un peu contredire ce qu'il a dit, sans être méchant, parce que c'est pas le but de dire ce que tu dis, tu as tort et c'est pas vrai. Le but c'est de dire que c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais toi déjà à chaud, qu'est-ce que t'en penses Moi je suis à chaud comme ça, un homme, un prêtre qui est jeune, il a quoi, 40 ans, 45 ans? Je pense, oui, je sais pas trop. Il cherche le bagarre, quoi. Il connaît les cathos, il connaît comment il pense, donc il est pour moi largement dans la provocation. Pour la rentrée, le père Mathieu sur TikTok, 600 000 abonnés, nous a fait des petites vidéos sur l'homosexualité. Et je suis obligé de faire une vidéo de réaction, alors que normalement, vraiment, j'aime pas ça du tout. Le but de cette chaîne, normalement, c'est de parler de manga, de parler de l'amour de Dieu et puis de points de catéchisme un peu précis. Si jamais, Père Mathieu, tu m'écoutes, mon but, c'est pas de rentrer dans la polémique, surtout pas, c'est pas du tout l'état d'esprit de cette chaîne, normalement. Et je me dis aussi que peut-être c'est l'occasion pour clarifier les choses, et si jamais ça peut aider les gens à mieux voir ce que dit l'Église sur l'homosexualité, peut-être que c'est un mal pour un bien, et donc on y va pour cette vidéo. Pour moi, pour nous, pour l'Église, normalement, l'homosexualité est une question secondaire. C'est ce que je dis, nous, dans notre petite communauté, on est là pour parler de Naruto et de faire des mèmes. Donc c'est secondaire par rapport à ça. Et puis c'est secondaire aussi par rapport à l'amour de Dieu, à l'Évangile et à la grâce. L'Église refuse que ce soit une question clivante et que les personnes quittent l'Église à cause de ça. Il faut faire la distinction entre attirance homosexuelle, une femme qui est attirée par une femme, c'est pas de soi un péché, et que de l'autre côté, il y a la pratique homosexuelle qui, pour le coup, est un péché grave. Bon, et entre les deux, c'est complexe. C'est complexe parce que les gens sont complexes, les gens ont des vies compliquées. Et justement, entre les deux, il y a tout un espace pour la bienveillance, l'écoute, le dialogue. Il y a des pécheurs qui parlent avec d'autres pécheurs et on est là pour être accompagnés et marcher ensemble, la fraternité, vers cet idéal de compassion, de justice et de miséricorde. Le Père Mathieu vous dit que la Bible ne condamne pas l'homosexualité. Il y a un mot, arsenokoitai. Arsenokoitai, vous reconnaissez le mot coït. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Littéralement en grec, ça veut dire qui couchent dans le même lit. Donc arseno, les hommes, arsenokoitai, les hommes qui couchent avec les hommes. Donc c'est parfaitement clair. C'est un mot que saint Paul utilise en référence au Lévitique pour dire que l'homosexualité, au sens de la pratique, est un péché. Alors, le Père Mathieu nous dit qu'il ne faut pas télescoper tout, qu'il ne faut pas faire dire. Il a raison. Il a raison parce que dans le Lévitique, comme dans Matthieu, il n'y a pas cette distinction dont je vous parlais juste avant entre l'attirance et la pratique. Donc c'est là où il faut faire très attention. Vous ferez attention aussi, il y a l'art et la manière de citer la Bible. Même dans saint Paul, le but n'est pas de condamner. On vous rappelle que c'est un péché, mais vous n'êtes pas là pour condamner les gens. On a bien conscience qu'on est tous des pécheurs. Tous. Gravement. Et que c'est compliqué, mais de fait, si quelqu'un est gay, mais qui cherche le Seigneur de bonne volonté, je ne vais pas lui faire sentir le poids du jour et la chaleur de midi, comme dit la Bible, mais je vais cheminer avec elle, pécheurs avec les pécheurs, ensemble, la fraternité vers ce même idéal de bienveillance et de bonté qu'est Dieu.
N'hésitez pas à aller regarder la vidéo entière sur la chaîne de frère Paul Adrien si vous voulez beaucoup plus de détails. Bon, Jack, à chaud, comme la vidéo d'avant, qu'est-ce que tu penses de ce thème-là de manière générale? Après, on rentrera un peu plus dans le détail. Je trouve malheureux le TikTok du Père Mathieu. Il cherche effectivement la provocation. Certaines de ces affirmations ne sont pas correctes. Donc voilà. Mais voilà, il est un prêtre parmi d'autres qui pensent un peu comme ça. Donc, puis dans l'église, on discute aussi, on essaie de comprendre entre ce que dit la Bible, ce que dit la tradition, ce qui dit les gens réels, concrets que nous rencontrons, la société qui est en évolution. Et donc, il y a aussi des discussions et des débats. Voilà, il y a 2 prêtres ici qui sont en train de faire un jeu de tennis. Maintenant, nous y entrons aussi, donc ça deviendra un match de foot. Voilà, une autre chose pour moi qui est un peu malheureuse, quand on se fixe sur l'homosexualité comme problématique sexuelle, morale, péché ou pas, selon les différents cas. Mais la sexualité en général est problématique. Et pas que pour les homosexuels. C'est problématique pour l'homme qui est là à faire de son corps un PlayStation. C'est problématique pour un couple qui est infidèle. C'est problématique pour tout le monde, quoi. Tout le monde qui essaye de vivre avec une certaine ordre, une certaine discipline. Et donc là, on se fixe sur l'homosexualité, mais il y a plein, comme je disais, entre la masturbation, entre l'adultère, entre l'inceste, entre la pédophilie, entre la pornographie, les addictions. Pour cela, on a besoin de la parole de Dieu qui est gênante, qui nous met des règles et il nous montre le chemin. La parole de Dieu a cette capacité pas seulement de nous dire là où ça va pas. Jésus est venu pour les gens qui en avaient besoin. Il est venu pas pour condamner, mais pour guérir. Et tant que je ne me reconnais pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé et guéri, la grâce de Dieu ne peut m'atteindre. Tu parles de maladie, mais tu fais pas un saut en arrière de 1000 ans. Tu parles de maladie dans le sens où chaque être humain avec son péché est malade de base et que en fait demander la guérison de Dieu c'est simplement se rapprocher de lui. Mais c'est pas. Et dans la sexualité on est tous, bien sûr, un peu cassés là. On a perdu de la maîtrise de soi. Moi, j'aime beaucoup, des fois, je regarde les vidéos qu'on a faites et celles sur la sexualité où tu parles de la maîtrise de soi. C'est quelque chose qui a fait très réagir, même chez des gens qui sont venus m'en parler après, en disant c'est hyper inspirant. Mais des gens qui avaient besoin d'entendre ça, ça leur a fait du bien et c'est inspirant. Mais on dit pas que c'est maladif dans le sens où il faut aller se faire soigner dans un hôpital psychiatrique parce que t'es homosexuel. En tout cas, quand je prêche souvent, c'est pas le contexte ici, mais une partie de ma prédication, c'est justement, mener les gens à une prise de conscience que je suis un égaré, je suis un homme ou une femme malade et j'ai besoin d'un sauveur. Sans ça, Jésus, il est vraiment, il est mort pour les pécheurs. Il est mort sur une croix, c'est un truc sérieux, quoi. Mais tant que je ne me reconnais pas comme besogneux de rédemption, de salut, il ne peut pas me sauver. Et donc, je trouve ça extrêmement grave. Ensuite, quand nous, au lieu de se mettre en discussion, on essaye de manipuler ou détourner la parole de Dieu pour qu'elle se conforme à mes convoitises, mes envies, mes passions, au lieu de me laisser transformer par cette parole. Maintenant, j'aimerais vraiment bien voir avec toi le quotidien de tout ça, tu vois, parce que, tu vois, hier soir encore dans mon lit, je regardais une vidéo du père Guy Gilbert et qui passe à la télé et qui dit à la télé devant tout le monde, oui d'accord, je condamne le fait que on puisse coucher à droite à gauche n'importe comment, mais j'ai toujours des capotes sur moi pour les donner à un jeune qui est prêt à faire n'importe quoi parce que c'est lui sauver la vie. Waouh.
Et là, quand il a dit ça, j'étais là, putain. Donc il dit, enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce discours parce que c'est le concret et c'est ce que j'ai envie d'apporter maintenant, c'est comment vous vivez ça ici au quotidien. Donc comment est-ce que nous le vivons? Donc c'est devenu un phénomène aussi culturel aujourd'hui. Au-delà, est-ce que je suis né comme ça ou pas, mais c'est entrer dans la culture, dans les films, dans les séries, dans les écoles, etc. Et donc, je pense comme phénomène, c'est assez récent, culturellement parlant. Okay? Et donc, effectivement, dans notre quotidien, nous rencontrons souvent des gens qui baignent dedans, qui sont passés par là, puis avec des différents degrés aussi d'intensité ou d'attraction. Le cas à cas, vraiment, il est difficile à faire un discours un peu global. Dans mon travail, dans mes missions, je rencontre très souvent des gens, des hommes, parfois des femmes aussi, qui se disent homosexuels, qui sont en couple ou qui est en couple, etc. Et donc voilà, je me trouve souvent à table avec eux, en cause de la vie de Dieu, etc. Mais Jésus est venu pour eux, comme il est venu pour moi. Il est mort, si on le croit, pour eux. Il est mort comme il est mort pour moi. Et donc voilà, l'idée est tout ramener vers Jésus, à travers sa parole, et il y a aussi un appel à la conversion. Il nous aime tel que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. C'est une autre chose. Les sentiments, le Père Matthieu, il a dit une chose que ça me gonflait, tu vois. Deux personnes qui s'aiment, oui, c'est très bien, mais tes sentiments ne sont pas toujours la mesure du bien. Je peux être marié, aimer une autre femme, et ensuite, je l'aime, je le sens tellement. Mais attends, réfléchis un peu avec ta tête aussi. T'es déjà marié, oh mais je l'aime. C'est pas la mesure toujours de la vérité. Je suis un homme concret aussi, hein. J'aime le père Guy là. Ça me parle en tout cas. Il exhorte les jeunes à la chasteté et à l'abstinence. C'est le premier. Ça c'est règle numéro 1. En haut du tableau. Vraiment numéro 1. Mais si tu vas faire des conneries, si tu vas pas écouter, alors au moins sois prudent. Mais ne le dis pas que c'est la volonté de Dieu. Ne détourne pas le commandement parce que c'est ça qui t'énerve chez le Père Matthieu, c'est que il a tourné ça avec la parole de Dieu, c'est ça qui t'énerve. Et donc Jésus est venu pour tous, il est venu pour tous. Et donc voilà, j'ai retourné à ce que je disais. Et donc dans nos échanges avec les gens, nous rencontrons, le base c'est ça, un Dieu qui est venu nous sauver parce qu'il est plein d'amour, de bonté, et qui veut nous élever. Et Jésus là, il est formidable. Jésus est le meilleur homme du monde. Parce qu'à la fois, mais c'est incroyable, hein? Jésus a un enseignement moral, mais élevé comme personne. Personne n'arrive à vivre ses enseignements. Personne. Aimez vos ennemis. Pardonnez jusqu'à cette fois. Qui arrive à faire ça? Tu vois, il est extrêmement exigeant. Et pourtant, il se trouve avec des gens avec des mœurs très discutables. Et ils sont heureux avec lui est heureux avec eux. Et donc, Jésus, à la fin, il a un cœur grand qui embrasse tout le monde. Hein. Le filet de sa miséricorde est tellement bas que tu peux chuter dans le péché le plus misérable, terrible, bas, et sa miséricorde va te rattraper. Mais Jésus, il est grand parce qu'il t'élève. Il ne te laisse pas en disant oui, c'est bien ce que tu fais. Non, il te lève. Et on voit, il arrive à unir ces deux choses-là, l'exigence avec la compassion. Mais parlons, si on veut parler de l'homosexualité, je vais vous dire une chose. Okay? On n'en parle jamais de ça. Donc voilà, tu es content maintenant, tu dis ah ouais, ici, j'ai touché à 1000 abonnés, maintenant je vais toucher à 2000. J'ai rencontré pendant l'été un homme homosexuel. Il nous a accueillis chez lui, qui avait 55 ans. Il était marié avec une femme, puis il a dit non, en fait, je suis homosexuel, je veux vivre mon homosexualité. Donc il quitte sa femme l'avait aperçu, donc elle était plutôt paisible par son... il me
dit elle aurait été beaucoup plus fâchée si j'étais parti avec une femme. Et donc lui, il est parti et il est entré dans ce monde homosexuel, consumériste, où on mange, on consomme et on jette. Et donc lui, il est passé par ça, avec à gauche et à droite, dans les saunas. Et ça allait très bien tant qu'il était beau. Mais à partir du moment où il commençait à vieillir, et il n'est plus agréable, plus désirable. Et les vieux hommes qui commencent à chercher les jeunes garçons, mais rejettent un peu les anciens. Il y a une telle solitude parmi les homosexuels, parmi beaucoup d'hommes, parmi ceux que j'ai rencontrés. Je constate, et ils m'ont confessé, une grande solitude après un certain âge, quand l'apparence n'est plus là. Ça fait partie de ce monde, de cette culture gay, qui, je mets un grand point d'interrogation. Okay, lui, il a dit j'ai dû sortir de ce milieu-là parce que ça allait me bousiller, ça allait me détruire. Et donc il s'est tourné vers la spiritualité. Et donc maintenant, au lieu d'aller dans les saunas, homo, aller dans les bars, il va chercher Dieu dans la méditation, il cherche un peu dans le bouddhisme, il a un pied un peu dans le bouddhisme, dans la foi catholique, etc. C'est tourné vers la spiritualité. Donc, point d'interrogation, tu vois, après un certain âge, il y a le taux de suicide. J'ai rencontré des gens ici en ville, pareillement, ils se jettent par une fenêtre après un certain âge. Donc voilà, moi, je cherche pas le bagarre, et je fais aussi appel, parce que souvent, quand on parle, les défenseurs, les promoteurs de l'homosexualité et d'autres questions un peu chaudes comme ça, qui font polémique, le font au nom de la liberté et de l'ouverture de l'esprit. Donc je fais appel à cet même esprit de laisser aux autres à exprimer leurs idées sans l'insulter, sans humilier, sans dénigrer. On peut aussi avoir des discussions et avoir des différentes opinions sans s'enflammer en dénigrant l'un l'autre, dans le nom aussi d'une ouverture d'esprit. Donc voilà, je fais appel. S'il vous plaît, ne cassez pas des briques par la fenêtre du couvent, s'il te plaît. C'est classé ici. C'est classé. Ah oui, mais c'est toi qui as proposé cette vidéo, mon frère. Mais maintenant, pose une question. Et comment ici au couvent vous accueillez, enfin tu vois, vraiment quotidien. Par exemple, imaginons quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui tombe sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Comment s'il vient ici, qu'est-ce que vous feriez avec cette personne, tu vois? Je ne veux pas une église homogène. Je ne veux pas une église d'homogène. non, d'homogène, quel que soit. En fait, c'est vraiment triste pour l'église quand tout le monde est pareil, à même milieu, la même pensée, etc. Ça veut dire que l'évangile n'est pas à l'œuvre, on se renferme en nous. L'évangile, l'Esprit Saint, la personne de Jésus va chercher les périphéries et il le fait entrer dans l'église. Et l'église doit savoir les accueillir. Toujours en prenant Jésus comme modèle, en gardant le filet de miséricorde et en gardant cet appel à la sainteté. Et les deux. Je viens de loin, tu vois, l'église m'a accueilli. Mais on en parle de l'église, parce qu'à un moment donné, l'église, officielle, les évêques, disent nous ne pouvons pas bénir une union homosexuelle. Nous pouvons bénir les homosexuels. La personne, je le bénis volontairement. Mais une union, comme on peut pas faire ça avec une union adultère non plus. On peut pas faire ça avec tous les rapports. Nous ne pouvons pas. C'est pas notre rôle à le faire. Et ça coule de source. S'ouvrir à la vie, c'est lié à notre propre corps. Sinon, parce que en parlant aussi de la homosexualité, ok, ça c'est une chose. Mais ensuite, c'est les enfants. Et comment est-ce qu'ils vont avoir les enfants? Et donc, il faut faire un bazar, des incubateurs, faire venir des scientifiques, faire venir la technique, la science pour forcer la nature à faire une chose qui n'est pas dans sa structure, quoi. Et là, non, je suis... T'es perdu, là. Non, je dis non. Les amis, allez dans la campagne,
planter des patates et voir comme les choses poussent, quoi. Il y a une évidence qui part des choses. Je me fais éclater, mais je comprends aussi culturellement. Mais nous vivons dans une société où tout est dans des villes. On s'est éloigné un peu de certains rythmes de la vie. Et donc. Si vraiment ce que je comprends, c'est que c'est comme s'ils avaient envie d'être reconnus un peu par l'Église, tu vois. Mais pas besoin de passer par là pour être reconnu. Déjà, en ta propre personne, tu es reconnu par l'Église, par Dieu, tu vois. Si tu cherches de la reconnaissance, t'as pas besoin de le prouver en tant que personne homosexuelle, en tant que personne tout court, tu es reconnu, tu es accueilli et tu es aimé de Dieu. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça soit un péché mortel, péché grave, peu importe comment on l'appelle, en fait, il y a aucune personne ici sur cette terre qui ne vit d'aucun péché, qui n'a aucun péché en elle. C'est dommage si tu t'es senti jugé, c'est dommage si tu t'es senti rejeté par ça, c'est hyper triste. Mais sache qu'il y a vraiment de la place pour toi dans l'église, en tout cas. Il y a de la place pour tout le monde, comme l'a dit frère Jack tout à l'heure. Et que vraiment, si un jour dans ta vie, tu t'es senti jugé ou si on t'a craché dessus à cause de ça, bah, je trouve ça dommage et c'est pas juste. C'est pas juste parce que personne ne devrait faire ça. Je voulais quand même mettre un point d'honneur là-dessus. Ça me paraît aussi important, quoi. Ça me paraît aussi important. Prie, mon frère, ma sœur. Attache-toi à Jésus. Cherche-le. À travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers une vie qui désire la sainteté. Et voilà. Frère Jack, je suis trop content d'avoir enfin retourné un petit Priest React. Bon, c'était pas un sujet évident. Merci. Je le dis comme la vidéo du frère Paul Adrien, mais si on a dit des maladresses, c'était pas voulu. On n'est pas là pour dire du mal, on n'est pas là pour faire du mal. Et aussi, justement, en fait, dire du bien des gens, du monde en général, et surtout dire du bien de Dieu, quoi. C'était pas évident, mais vraiment merci d'avoir joué le jeu, quoi. Je sais que c'est pesant. C'était merci. J'aurais eu une soirée tout tranquille, calme, et tu m'as fait transpirer. Merci. En tout cas, merci beaucoup les amis pour votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir checker mes réseaux sociaux. Et puis avec Jack, on vous souhaite une très belle journée, soirée, et à très bientôt. Tchou.